Est-ce que tu connais le triangle dramatique de Karpman? C'est un rôle que nous allons prendre suivant les situations. Il y a la victime, le persécuteur et le sauveur. J'ai fait une série de vidéos là-dessus, je te mets le lien ici car c'est pas exactement le thème de la vidéo aujourd'hui, mais pas loin. Rentrer dans le triangle dramatique de Karpman est quelque chose qui nous arrive à tous. Mais plus nous sommes conscients de ce qui se joue en nous et de ce qui se joue avec les autres, plus il est facile de sortir de ces jeux de rôle. Mais nous pouvons tourner le triangle dramatique à notre avantage grâce au triangle du gagnant d'Asei Choi. Le rôle du persécuteur devient le rôle de l'affirmation de soi, le rôle du sauveur devient le rôle du souci de l'autre, et le rôle de la victime devient le rôle de la vulnérabilité. Alors, prêt à tourner les choses à ton avantage et les voir sous un autre angle? Aujourd'hui, on s'attaque au rôle de la victime qui devient le rôle de la vulnérabilité. Intro et c'est parti. Alors, avant de passer au triangle du gagnant d'Asei Choi, je vais juste faire un petit rappel pour le triangle dramatique de ses principales caractéristiques. Les principes de base du triangle dramatique de Karpman, c'est que déjà, on joue inconsciemment. Les rôles sont inconscients, ça veut dire qu'on va pas se dire alors là, je vais prendre le rôle de la victime, là, je vais prendre le rôle du persécuteur. Non, ça va se faire de manière non réfléchie, pas conscientisée. Et comment ça va se faire? Deuxième principe, on a tous un rôle préférentiel, dû à notre histoire de vie, dû à nos expériences, dû à nos schémas. Donc très souvent, on va jouer le même rôle, même si, troisième principe, on change de rôle. Lorsque nous sommes dans le triangle, les rôles ne sont pas figés. On va changer de rôle suivant la situation. Quatrième fondamental qui pour moi est important, il y en a d'autres, mais on va s'arrêter là, c'est pas le thème de cette vidéo. Chaque rôle est interdépendant. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas exister sans les autres. Une victime sans persécuteur, c'est impossible. S'il n'y a pas de persécuteur, il n'y a pas de sauveur, etc. Donc il y a ces rôles que nous endossons parfois et Asei Choi, un analyste transactionnel, a inventé dans les années 90 ce triangle du gagnant. Donc comme expliqué avant, la victime, le thème de cette vidéo, devient le rôle de la vulnérabilité. Déjà vite les caractéristiques de quelqu'un qui prend le rôle d'une victime, ça va être quelqu'un qui va s'apitoyer sur son sort, qui va se positionner comme inférieur aux autres, qui ne va pas chercher à résoudre ses problèmes, qui va vouloir se faire prendre en charge. La victime cherche donc un sauveur et un persécuteur pour confirmer sa croyance. Parce que sans persécuteur, la victime n'aurait pas lieu d'être. Je tiens à préciser aussi que la terminologie utilisée dans ce cas-là est victime, mais on parle bien d'un rôle de victime, quelqu'un qui est victime d'un viol, victime d'un incendie, victime de mobbing, on entend bien que c'est pas un rôle, là c'est la personne est clairement victime de quelque chose. Là, dans le triangle dramatique de Karpman, on parle vraiment de rôle de victime, de comportement de victime. Donc la victime aura ces différents comportements cités juste avant, et Asei Choi, lui, voit là-dedans une porte de sortie du triangle dramatique par la vulnérabilité. Dans la vulnérabilité, la personne a conscience de sa souffrance réelle ou potentielle. La vulnérabilité permet avant tout de reconnaître les situations qui génèrent de la souffrance, des émotions négatives et surtout d'être capable de les partager. Dans la vulnérabilité, nous nous autorisons à montrer nos failles et nos faiblesses. Et ceci demande une grande force morale. Et c'est là le reflet d'une estime de soi solide qui ne craint ni les relations ni le regard de l'autre. En acceptant pleinement ses émotions et ses ressentis, l'ex-victime sera bien plus à même à se mettre à chercher des solutions pour sortir de cette situation qui la gêne. Ce qui habituellement n'est pas dans ses habitudes. Maintenant, bien que les jeux de rôle sont faits de manière inconsciente, tu peux te demander si est-ce que tu te positionnes souvent en victime. Si c'est le cas, la première chose à faire, c'est de ne pas culpabiliser, de ne pas te fustiger. Comme j'ai dit au début, on joue tous. On joue tous les rôles, on a des rôles préférentiels, mais tu as le pouvoir de sortir du triangle dramatique de Karpman et passer dans le triangle du gagnant. Bien entendu, ça va te demander un peu de boulot sur toi-même, mais je vais quand même te donner quelques pistes sur les principales choses dont tu peux réfléchir. Peut-être là-dedans, il y a des choses qui te parleront. Pour commencer, augmenter son estime de soi va te permettre d'accepter cette part de vulnérabilité qu'il y a dans chacun d'entre nous. Ensuite, la connaissance de soi va t'aider à augmenter tes points forts, tes talents pour t'aider à résoudre ces situations problématiques. La connaissance de soi va aussi t'aider à comprendre qu'est-ce qui te conforte dans cette position de victime. Et le fait d'en prendre conscience, de savoir qu'est-ce qui là-dedans te rassure ou qu'est-ce qui te retient là-dedans, va t'aider aussi à passer dans le rôle de la vulnérabilité. Et augmenter l'affirmation de soi va quant à elle te permettre de mettre des limites claires, mais aussi
de faire des demandes précises. Alors bien entendu, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est du travail de fond et qui peut vraiment changer le rapport que tu as aux autres, la façon dont tu te positionnes face à un problème et surtout l'image que tu as de toi. Dans la prochaine vidéo, on retrouvera un rôle bien connu, celui du persécuteur, qui se transforme, qui change grâce au triomphe du gagnant en rôle de l'affirmation de soi. Je te souhaite une bonne connaissance de toi-même, à bientôt, bye bye.